Ce lundi-là, pour la première fois de sa vie, Michel, 47 ans, est invité sur un plateau télé. Pas de veste de costume pour l'occasion, mais un gilet jaune, comme depuis maintenant 3 semaines. À quelques minutes du direct, ce gérant de société est plutôt détendu. Il y a du travail à faire, là. C'est là, ils ont des lunettes, s'il vous plaît. Oh, avec plaisir. Là, je vois plus rien. Alors, comment vous vous sentez? Très bien. Michel a demandé à avoir cette tribune. Il veut, dit-il, rassembler tous les gilets jaunes avant les annonces d'Emmanuel Macron. Bonjour Michel Blin. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes gilet jaune dans le Loiret. Première question, celle que l'on pose à tous les gilets jaunes aujourd'hui. Qu'attendez-vous de l'allocution télévisée du président de la République ce soir? Alors, l'allocution du président de la République ce soir, on n'en entend pas grand-chose, hélas, puisqu'il va encore donner à quelques personnes, un petit peu retraités, un petit peu ci, un petit peu là, donc il va mettre des rustines pour essayer de nous diviser. À la tête d'une petite agence événementielle, Michel est habitué à prendre la parole en public. Face aux caméras, il demande l'institution d'une 6e République. En sortie de plateau, ses 2 amis gilets jaunes le félicitent. J'ai fait ce que j'ai pu. On a essayé de me faire dire des choses que je ne voulais pas, que j'ai rectifié. J'ai vu. Franchement, t'as géré. Avec ses collègues, Michel reprend la route de chez lui, à Montargis. La seule chose qui le ferait quitter son gilet jaune, la démission d'Emmanuel Macron. Michel a voté par le passé Jean-Marie Le Pen, puis dernièrement Jean-Luc Mélenchon. Il garde la dent dure contre le président. On va l'écouter dans la voiture, on va essayer de ne pas s'endormir. On va voir, en plus il parle pas en direct, c'est enregistré. Bah oui, lorsqu'on est arrogant et méprisant, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Poser les questions qui touchent. Au même moment, Michel et ses amis s'arrêtent sur une aire d'autoroute pour écouter attentivement le président. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, Pas l'impression, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. Emmanuel Macron n'a pas convaincu. Il n'y a pas beaucoup de décisions, alors les retraités, juste la CSG, mais pas de revalorisation. Il a fait quand même quelques concessions. Il a fait des concessions. Il a fait des concessions, oui, à quelques personnes. Mais bien il une peut pas certaine satisfaire catégorie tout de le monde. personnes. Moi, personnellement, de tout ce qui a été dit, je ne suis pas impacté, avantagé en quoi que ce soit. Ludovic, au chômage depuis 3 mois, travaillait jusque-là comme responsable dans le secteur de l'industrie plastique. Selon lui, Emmanuel Macron a oublié la classe moyenne. Dans le Loiret aussi, la colère ne s'éteint pas. À l'approche de Montargis, Michel et ses amis peuvent compter sur le soutien d'autres gilets jaunes. Qu'est-ce qui se passe là? Barrière de péage ouverte. Des camarades les font passer gratuitement. Le ticket, il faut donner le ticket. Merci, monsieur Macron. Merci, merci beaucoup à vous. Ça vous a pas dissuadé le discours de Macron? Pas du tout, pas du tout convaincu. On continue la lutte. Il a juste fait son mea culpa, c'est tout. Et en plus de ça, il nous augmente 200 €, c'est vraiment de la pitié, quoi. Moi, j'aurais tout chez lui. Il aurait rien proposé du tout. C'est pas normal ce qu'il nous fait. Et on va continuer à se battre. Eh ben c'est bien, c'est ce qu'on veut. Ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Macron, démission. Tous ensemble, Macron. Michel et sa petite équipe se retrouvent dans une maison devenue le quartier général du groupe pour préparer une nouvelle opération. Ah, t'as prévu tout en plus. Eh oui, tout est prévu. Les marqueurs. Pour remobiliser après les annonces d'Emmanuel Macron, le collectif veut changer de mode de communication. On n'a plus. Donc la signature, c'est GJ, pour Gilets jaunes. Des panneaux sens interdit vont être déposés devant les lieux publics avec des messages. Celui-ci est pour Pôle emploi. Eh ben ici, c'est traverser la rue. C'est juste un petit clin d'œil à M. Macron. Nous espérons que la population va les lire. Ça va les faire certainement pour beaucoup sourire. Et ils vont voir qu'on agit autrement que de casser. On va voir que l'on peut faire aussi des choses un peu plus intelligentes. Et on va monter dans l'intelligence. Nous ne sommes pas des neuneux, nous ne sommes pas bêtes, nous sommes des gilets jaunes, même si on est du peuple.
C'est pas la peine d'avoir bac+5 pour être intelligent. L'intelligence n'a rien à voir avec l'éducation. Michel anime d'habitude des fêtes et des séminaires d'entreprise. En tant que gérant de société, il dit se verser 600 € par mois en moyenne. Quelques minutes plus tard, les voici devant le centre des impôts, dont ils ont muré la porte la nuit il y a 2 semaines. Une action qui leur a valu 17 heures de garde à vue et une prochaine comparution devant le tribunal. Cette fois, ils interpellent les contribuables avec un panneau « Ici, on vous dépouille ». Allez donner votre argent, madame. Faites comme nous, malheureusement. Mais ça va changer un peu. On paye. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'action? Continuez, hein, il faut continuer, hein, jusqu'à la victoire. Hein. C'est quoi la victoire? Ah ben, la victoire du peuple. Allez, on va traverser la rue. Bonjour, messieurs. Bonjour. Si les sondages nationaux sont désormais moins favorables au mouvement, Voilà, ça c'est bien, ça, voilà. beaucoup d'habitants de Montargis continuent de soutenir les Gilets jaunes. Après un passage par Pôle emploi, direction ensuite l'hôtel de ville. Le collectif interpelle le maire de Montargis, qui avait appelé à lever les barrages. Merci, monsieur Dijon, d'avoir dit « ça dégage ça pour les gilets jaunes ». Nous sommes des êtres humains et pas des animaux, monsieur Dijon. Alors dégagez vous-même. L'édile vient à leur rencontre. Michel va le prendre à partie. Il exige un rendez-vous. Monsieur Macron nous a dit hier soir qu'on pouvait voir les maires quand on voulait, que les maires étaient à notre disposition. On n'a pas entendu ça. Ah, vous n'avez pas entendu ça, d'accord. On n'a pas les mêmes oreilles alors. Hein. Ah, donc on n'a pas les mêmes oreilles, c'est ça, vous avez des oreilles autres que le peuple. Le maire n'est pas disponible dans l'immédiat. Les Gilets jaunes continuent de l'apostropher. Vous êtes en train de faire du tricotin, vous faites du tricotin avec des paroles du président. Le président a dit les maires, je les recevrai, je les verrai. Moi je veux bien vous recevoir, mais pas avec des gueulards comme ça. Hein. On peut parler. Non, lui là, le monsieur là-bas qui crie dans le micro. Non mais moi je vous parle tranquillement. Et je vous recevrai, mais j'ai des gens qui m'attendent. Ouais, ça, voilà. Pas d'accord ce que vous dites. Vous prendrez rendez-vous et on vous recevra. Le petit groupe de Montargis est bien décidé à ne rien lâcher. Mais un événement extérieur va tout bousculer.